J'ai Ouais. pas accepté au départ la mort de mon frère, de mes parents. J'ai d'abord accueilli et après, avec le temps, l'Algérie a vu naître mes parents, la France m'a vu naître Ouais. et le Maroc m'a vu renaître. La puissance du désert, puis les gens, quoi. Je pense que c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Toi, tu vis ici. Incroyable. La qualité humaniste des gens par rapport à leur niveau de vie. Mais encore une fois, c'est pas ça le plus important. Moi, quand je discute avec des Touaregs ou des Bédouins, tout dépend qui ils sont, ils me giflent en plein cœur à chaque fois. Nous sommes des reptiliens, nous sommes des personnes à 95% inconscientes. Dormir dans un milieu somme toute hostile au départ, quand tu as fait ta première nuit dans le désert et que tu te réveilles le lendemain, tu as moins peur. Quand tu vas faire tes besoins comme tout à chacun en plein désert, avec les règles, naturellement, dans la bonne position de squat, de sapiens, qui est la meilleure des positions, tu reviens, comme j'aime dire, ensuite, au bout de 24-48 heures, on est tous sur un même pied d'égalité. L'intuition est un outil tellement puissant. Pour moi, c'est l'outil qui fera la différence des grands leaders de demain. Surtout dans un pays musulman, où si tu commences à être borderline là-dessus, on te dit oh là là, c'est dangereux, c'est haram, c'est halal, c'est, tu vois, c'est beau, c'est pas bon. J'ai vu des dirigeants passer la ligne d'arrivée avant l'heure parce qu'ils ne s'occupaient pas d'eux. Parce qu'ils étaient tellement 6 heures du matin, 23 heures, 8 maisons, 25 voitures, des titres à n'en plus finir sur LinkedIn et un salaire à 6 chiffres, mais l'apéro tous les soirs, j'ai pas le temps de faire du sport. Je vais transformer tout ce que je touche en or. Salut les amoureux du Maroc. Aujourd'hui, je suis super content d'être avec Kim Benour, qui est coach, mentor de grands dirigeants reconnus, appréciés. C'est comme moi un amoureux du désert. Donc on a quelques points communs qu'on va développer dans cette vidéo. Fondateur du mouvement SDAM. ASDAM. C'est ça, Zdam. Donc bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Merci Stéphane, merci de l'invitation. Moi aussi, je suis ravi d'être là. C'est une journée un peu spéciale vu qu'on vient de vivre un tremblement de terre au Maroc. Incroyable. Incroyable. Je pense ça se ressent peut-être dans l'énergie, ce qu'on a vécu hier. Un rappel encore une fois de ce qu'on défend toi et moi, de vivre l'instant présent, que la vie passe vite. Et on est là, je crois qu'on est encore un peu groggy de ce qui s'est passé. Il y a des stigmates là sur les murs que l'on voit autour de nous. Mais les premières pensées dans ce podcast, je pense qu'elles vont aux familles des victimes. Bien Ça, sûr. c'est le plus important, je pense. Ça me donne plein de poils là. Et ce matin, quand j'ai entendu ton audio, moi j'étais sûr qu'on allait faire l'interview, tu vois, et c'est un bon rappel que la vie est très fragile et que tout peut s'arrêter à chaque instant. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Je pense que tu connais Eckhart Tolle, une journaliste, je crois, une grande journaliste qui devait aller le voir le lendemain du 11 septembre. Et il y a eu les événements du 11 septembre. Elle s'est dit, mais jamais il va me recevoir. Et quand elle a appelé son cabinet, elle a dit, mais oui, la vie ne s'arrête pas. Donc ça m'a fait penser à ça parce que je me suis fait un petit soin, une hijama ce matin. Et j'ai pensé à ça et je savais que ça allait se faire aussi. Et il n'y a pas de hasard. Ouais, la vie continue et Complètement. gratitude, on Complètement. continue la partie. On est en vie, on respire. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet événement-là où on l'a vécu? C'est pas par hasard si on l'a vécu. On a tremblé. On a vu la terre trembler sous nos yeux, sous nos pieds. Je crois que ce matin, on n'a pas dormi de la nuit. On a dormi avec un œil ouvert. Et ce matin, en se réveillant, on était groggy. Mais première pensée des victimes, encore une fois. Puis après, la première question que je me suis posée avec le recul, c'est en fait, on va tous passer la ligne d'arrivée un jour ou l'autre. Est-ce que j'ai fait le taf, quoi? Est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher? Est-ce que si c'était maintenant mon dernier moment, je regrette pas quelque chose? J'étais content et je me suis même mis à pleurer pour tout dire en disant non, j'ai rien à me reprocher. J'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. C'est un peu le sentiment que j'ai eu ce matin. Et toi, tu as été confronté aussi à la mort de tes parents, de ton frère. C'est ça aussi qui t'a amené à devenir qui tu es maintenant? Complètement. On n'est pas obligé pour devenir qui l'on est d'avoir on va dire des événements Bien sûr. douloureux. Mais moi, j'ai compris que le contraire de la naissance, enfin de la mort, pardon, c'est pas la vie, c'est la naissance. Et la naissance et la mort font partie de la vie. Alors c'est facile à dire maintenant, du haut de mes bientôt 50 ans, j'en ai 49 là dans quelques jours, mais effectivement le fait d'avoir assisté à la mort de personnes proches, ce qu'on sait, c'est comme sur les paquets de cigarettes, c'est écrit, fumez tu. On sait qu'on connaît notre date de naissance, on connaît pas notre date de mort, mais pourtant on a peur de tout ça. Donc ça m'a décomplexé de la relation à la mort, j'ai moins peur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur, parce que la peur, c'est aussi un sentiment qu'il faut vivre. Et hier, quand j'ai eu ce sentiment, il y a eu une espèce de sérénité. Et je vais même dire, il y avait un moment suspendu où c'était jouissif de vivre ce moment. Parce que ça a duré 4-5 secondes. Hein. Tout le monde dit que ça dure un quart d'heure dans la perception. Hein. C'est 10 secondes. C'est 10 secondes maximum. Hein. Tout est pour tout. Toute ta vie, tu la vois sans la voir, c'est avec le recul. Mais tout ce que j'ai pu vivre, comme tout être humain, comme toi, tes histoires de vie, c'est ce que je dis, on le voit sur certaines pancartes ici, c'est que tout est OK. Tout est OK dans la vie. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Tout est OK, c'est quoi qui se passe? C'est pour t'apprendre, encore une fois, dans cette vie, de grandir, cette vie qui n'est qu'un jeu, avec des règles éthiques et authentiques que tu te fixes, que la récompense, c'est le chemin. C'est Kobe Bryant qui disait ça avec ses mots. Moi, j'aime beaucoup et je l'ai repris. C'est de profiter de chaque instant. Je suis là avec Stéphane, je suis avec Stéphane, je suis avec Stéphane et Omar, je suis avec Stéphane et Omar. Je suis pas avec mon téléphone en train. Non, je suis là.
puis je serai là, puis je serai là, puis je serai là. Et c'est de profiter de ça. Et puis surtout, le dernier que j'ai aussi en sticker sur mon téléphone, c'est fais le bien et oublie-le. Et pour l'anecdote, hier, en sortant du restaurant avec Mustapha et son épouse et ma frangine, donc Mustapha qui est mon associé ici au coworking, entre autres, on s'est arrêté et puis on a discuté avec un petit épicier, mais vraiment un petit épicier dans la Médina. Puis on a fait ce qu'on avait à faire. Voilà, Hmm. ça c'est entre lui et nous. Donc fais le bien, oublie-le, et notre vie aurait pu s'arrêter. Et quand on a vécu ça, je te l'ai expliqué, on était vraiment dans le parking de la Koutoubia et on était qu'à quatre, alors qu'il y avait plein de monde partout, alors qu'on entendait des cris, des appels à l'aide, des appels à Dieu, plein de choses. Et puis il y avait juste une personne qui était là, un technicien de service, donc un balayeur, avec son gilet qui était là et qui avait peur. Et nos regards sont croisés. Je lui ai dit, je lui ai parlé en arabe, je l'ai calmé, tout va bien. Et il était là, c'est pas par hasard. Donc on était tous sur un même pied d'égalité. Il n'y avait pas de titre, il n'y avait pas de médaille Hmm. et c'était fort. C'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on on reconnecte encore plus à l'humain. Et nous, on le voyait ce matin, tous les voisins, tout le monde se parle. Et Il y a des gens on- que tu croises ou que tu ne connais même pas, Hmm. finalement, ça va, tu vas bien et tu parles de choses essentielles et il y a une reconnexion. Ce phénomène qui nous est arrivé à tous hier, encore une fois, je réinsiste, moi, toute mon énergie, toute ma force, elle n'est pas sur ma petite personne victimaire, elle est sur toutes les personnes qui aux alentours de Marrakech, ont vécu un drame et je pense que ça n'est que le début, malheureusement, Mhm. parce qu'il y a des dommages collatéraux. Quand il y a un événement comme celui-ci, il va y avoir encore des victimes. C'est le chemin de vie, mais l'idée, c'est de se dire, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Si ça, c'est arrivé, qu'est-ce que j'en retire et tu sais que je pars demain dans le désert avec un groupe. Il y a eu plein de peurs, plein de doutes, plein de questionnements des personnes. Elles sont dans l'avion, elles sont en train d'arriver. On a juste reposé les choses avec des questions basiques, simples, pour se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait ou pas cette interview. Ça Ouais. souffre d'aucune contestation. Est-ce que je prends l'avion? Déjà, il y a l'avion, donc le Royaume du Maroc est suffisamment intelligent, lucide pour savoir s'il ferme ou pas les frontières, parce que les séismes, ça peut se prédire. Et on ne le fait pas pour éviter les mouvements de panique qui peuvent être plus dangereux que la réalité d'un séisme. Ouais, impressionnant ce qui nous est arrivé. Je Hmm. crois qu'on sent qu'on est encore un peu groggy là, hein. J'adore tes trois citations. Moi, j'en ai une aussi, c'est la vie est changement. Ouais, magnifique. Et je me la répète Ah, souvent mais c'est aussi. génial. Hmm. La seule chose qui ne changera pas, c'est le changement. Et on est dans un monde qui est en constante évolution. Et je crois que ça fait 2 ans et demi hein, qu'on est en contact. Ouais. On a fait quelques échanges, des visios, des zooms et autres. Et puis on se rencontre là et c'est comme si on s'était appelé hier, quoi, tu vois. Hmm. Et pourtant, il y a eu plein de changements entre notre premier contact. Mais oui, c'est que ça. Et c'est ta capacité à t'adapter au changement, déjà à l'accueillir, parce qu'on dit souvent l'accepter. Non, tu peux ne pas accepter. J'ai L'accueil. pas accepté au Hmm. départ la mort de mon frère, de mes parents. J'ai d'abord accueilli et après, avec le temps, Hmm. et les gens font beaucoup la différence, enfin, l'amalgame entre accueillir et accepter. Tu dis, mais t'as pas le choix, il faut l'accepter. Non, j'accepte pas. J'accepte pas que mon frère soit parti avant mes parents parce que c'est pas le cycle de la vie. Maintenant, je ne peux que l'accueillir et je ne veux pas remettre en cause ce que la puissance divine a décidé pour moi, quoi, et pour lui. Tu vois, il y a ces notions Ouais. très subtiles. Accueillir, c'est tellement plus doux et comme un process, Ouais, quoi. et c'est un process. Et Hmm. dans ce changement, c'est un process. Je voulais qu'on parle un peu du Maroc. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir du Maroc? Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Moi, je suis franco-algérien. L'Algérie a vu naître mes parents, la France m'a vu naître Ouais. et le Maroc m'a vu renaître. Mon premier souvenir, alors je suis venu comme beaucoup quand j'étais plus jeune avec mon épouse et on a fait des voyages. Quand j'étais cadre dirigeant chez Ingram Micro. Et quand j'ai perdu mes deux parents en un an, paix à leurs âmes, j'avais besoin de me retrouver. Et j'ai fait cette retraite seule dans le désert. Et quand je suis arrivé, Mouloud, qui est là sur la route, avec qui je continue, c'est la 17e fois que je vais dans le désert, la 11e fois ici au Maroc, m'a accueilli à l'aéroport et j'ai senti de l'amour, de la bienveillance. Pourtant, l'aéroport de Marrakech, quand on arrive, C'est chargé, ouais. c'est plus chargé, c'est une Hmm. énergie qui est très mercantile, toutes les pancartes, le Club Med, le Fram, et puis ça hurle, c'est le brouhaha. Et moi, il y avait ce besoin que j'avais. Donc c'est pour ça que je suis profondément amoureux du Maroc. J'aime beaucoup. Pourquoi? C'est qu'on a investi aussi avec Mustapha ici, la puissance du désert, puis les gens, quoi. Je pense que c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Toi, tu vis Hmm. ici. Incroyable la qualité humaniste des gens par rapport à leur niveau de vie. Mais encore une fois, c'est pas ça le plus important. Moi, quand je discute avec des Touaregs ou des Bédouins, tout dépend qui ils sont, ils me giflent en plein cœur à chaque fois. Toi, tu arrives avec tes gros sabots, tu as l'impression de tout connaître, tu es plus vieux que ton grand-père. Et en une phrase, en un mot, avec leur français fatigué, comme ils aiment bien dire, j'adore ces expressions, ils te remettent en place. Donc ma relation avec le Maroc, c'est une relation amoureuse. Il y a une relation viscérale et de sang avec l'Algérie. La France, j'ai pas choisi de naître en France, mais j'aime mon pays et j'y ai grandi et j'y habite et mes enfants sont français et ont grandi là-bas et je paye mes impôts. Et puis il y a le Maroc et je peux pas faire sans les trois, quoi. Me demandez pas, je l'écris là. Être moi, c'est non négociable. Je suis autant algérien que français que marocain, même si j'ai pas de document officiel marocain.
Mais ça, personne ne me l'enlèvera parce que c'est là, quoi. Faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Pourquoi choisir un pays? Tu peux être Exactement, bien à exactement, plusieurs endroits, hein. complètement. Et le désert est un espace très puissant qui est réparateur et qui te Le reconnecte désert. à l'essentiel. Le désert a été l'endroit où je me suis véritablement découvert. C'est l'endroit où le mouvement SDAM a pris naissance réellement. C'est l'endroit où j'ai pu aligner corps, cœur, conscience, cerveau. Donc d'aller à l'épicentre de qui je suis, c'est une phrase que je dis souvent. Je dis on va à l'épicentre de qui l'on est. On vient au Maroc, l'épicentre il est Près de chez moi, là, à Imin ouais. Dounit ou Imit Al Dounit, Houza. où on m'a dit que ça voulait dire la bouche de la terre. Donc à vérifier ces éléments-là, juste incroyables. Mm. C'est des synchronicités. Moi, je dis, on va se replacer à l'épicentre de qui l'on est. Et quand tu es en plein désert, l'énorme avantage, quand je parle de ce protocole que je suis en train d'analyser, de travailler, tu le sais, marcher, ça synchronise les hémisphères droit et gauche. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de pollution visuelle, auditive. Dormir dans le désert, 3 heures, tu as l'impression d'avoir fait une nuit de 9 heures à Paris. Parce que tu n'as pas le métro, tu n'as pas la loupiote, tu n'as pas le scooter, tu n'as pas tout ça. Donc, incroyable la capacité du cerveau à réduire les ondes et à se régénérer. Ensuite, tu as des prises de conscience parce que nous sommes des reptiliens, nous sommes des personnes à 95% inconscientes. Dormir dans un milieu somme toute hostile au départ, quand tu as fait ta première nuit dans le désert et que tu te réveilles le lendemain, tu as moins peur. Quand tu vas faire tes besoins comme tout à chacun en plein désert Naturel. avec les règles, naturellement, Mm. dans la bonne position de squat, de sapiens, qui est la meilleure des positions, tu reviens, comme j'aime dire, ensuite, au bout de 24-48 heures, on est tous sur un même pied d'égalité. Et on pue tous la sincérité radicale. Mm. Donc ça permet d'arrêter de tricher. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement ces évasions, parce qu'on n'est pas à la Défense, à Dubaï, à Marrakech, à Casa, à Paris, dans une salle où on peut trouver l'échappatoire de j'ai un appel, j'ai un coup de fil, j'ai un mail. Non, là, tu es face à toi et ça permet un retour à l'essentiel. Ça permet aussi de faire des prises de conscience, de parler avec le cœur. Et c'est pas incompatible de parler, de développer un business, un cowork club à Marrakech, des évasions. Donc ça, c'est business. Mais en même temps, on va se parler d'humain à humain, on va parler de nos blessures d'enfants, on va se parler de nos croyances limitantes, on va se parler de ce qui nous limite. Et ce désert a cette capacité de faire ça. C'est pour ça que je dis que tous les événements que je peux organiser dans le désert ne sont pas des événements pour ma petite personne. Le vrai héros, c'est le désert. Et je pense que là-dessus, Carrément. tu es aussi bien placé que moi pour valider ce point-là. Des fois, j'ai des voyageurs qui me posent des questions sur les activités. Mais en fait, juste le fait d'être dans le désert, sûr. même sans rien Bien du sûr, tout, bien ça sûr. va travailler. Mais sans rien faire, ça fait tout, c'est ce que je dis. Ouais. C'est quand tu es dans le désert, et voilà, c'est ça. Et puis que tu es là et que tu vois un lever du jour complètement intemporel, que tu as une tempête de sable, que tu te dis ah ma tante, je vais avoir du sable, ça va être la galère, que tu marches, que si, et que le soir tu as le coucher de soleil, puis que le lendemain matin tu reviens au cycle circadien, tu te dis mais en fait quoi qu'il se passe, il y aura toujours cette puissance divine qui va avec ses deux doigts invisibles prendre cette boule de feu qui sans elle on n'existe pas. Tu reviens à des questions existentielles mais pragmatiques, concrètes. Tu les vis et tu parles de problématiques que tu peux avoir de manière décomplexée, toujours dans un cadre bien spécifique. Ma baseline de SDAM Évasion, ça ne s'explique pas, ça se vit. On peut en parler des heures et des heures et des heures. Mais la meilleure façon de l'expliquer, c'est viens, on se pose et on y va. Ouais. Et tu le sais. Quoi. Hmm. En 4 ans, j'y suis allé 17 fois. Quoi. Je crois que chaque humain devrait le faire au moins une fois par an. Tu Ça vois, devrait être avec remboursé par la reset. Sécu. Mais tu vois, avec le recul maintenant, toi et moi qui avons cette expérience du désert, on peut en parler de manière décomplexée. Après, il y a toujours eu par tout temps des scammers, des arnaqueurs qui veulent profiter du mouvement. Mais c'est OK. Le désert, comme j'aime dire, le désert m'appartient à nous tous. Tu vois, donc, chacun a cette part du désert. Mais l'idée, c'est de comprendre simplement qu'il y a suffisamment de personnes compétentes pour vous faire baisser le mental, parce que la finalité, c'est quoi? C'est d'arrêter d'être dans notre tête, descendre Ouais. un peu plus dans notre cœur, puis de relier aussi le nerf vague qui fait l'intestin, le cœur et le cerveau, où tu as toutes les neurones, parce qu'on est des êtres biologiques, de se poser un certain temps pour se poser les vraies bonnes questions avant qu'on ne franchisse la ligne d'arrivée. Et c'est encore un super rappel par rapport à ce qui s'est passé hier. Et le désert est le meilleur endroit parce qu'il y a une énergie de dingue. Après, il y a les religions qui ont poussé là-dessus, quelles qu'elles soient. Oui. Il y en a plus d'un qui est parvenu du désert. Donc, dans l'inconscient, ça fait peur. On a tous inconsciemment cette image du squelette d'un animal dans le désert, du scorpion. La première chose qu'on pose, le scorpion, serpent. Les gars, s'il vous plaît, ok, d'accord. Donc, on est dans la case peur. Maintenant, on va dans la case les bienfaits. Vous allez voir que ça s'arrête pas, quoi. Mais t'as Ouais. vu, dès qu'ils arrivent, ça redescend. T'as le bouton, en fait. T'as le Ouais. bouton. Ce que j'appelle le bouton MP, quoi. Ouais. Quand vraiment tu arrives dans le désert, tu appuies sur le bouton moment présent. Ça fait touf. Et tu n'as besoin de Ouais. rien. Toi, tu es juste là pour cadrer, pour voir un peu les personnes si ça se passe bien ou pas.
Et je sais pas si tu sais, depuis l'année passée, j'ai commencé aussi à faire des retraites d'entrepreneurs On en parlait. avec Antoine BM. On a remarqué le fait d'être que avec des entrepreneurs dans ce cadre, c'est un truc de fou, quoi. Bien sûr, parce que Antoine, je l'avais contacté justement à l'époque pour lui dire de venir au Sdamfest et autres. L'énorme avantage quand tu es avec tes pairs, c'est que ça permet de parler de sujets vrais, de vraies problématiques qui ne Mm. sont pas les problématiques que tu vois sur Instagram et les réseaux. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas parler de la solitude de l'entrepreneur, tu vas parler de la difficulté à recruter, des problèmes de trésorerie, des problèmes de vente, des problèmes d'attirer des clients, des vrais problèmes que tu rencontres. Parce que être entrepreneur, c'est être dirigeant, c'est être leader de sa propre vie. Et tu ne peux pas être un leader de ta propre vie si tu ne vas pas de l'autre côté des belles choses, d'aller voir un peu tes côtés sombres, d'aller voir tes problématiques, parce que plus tu vas connaître tes problématiques, plus tu vas activer ce que j'appelle la loi de la symétrie. Pour savoir si tu as chaud, il faut que tu aies eu froid un jour. Pour savoir si tu as froid, il faut que tu aies eu chaud un jour. Donc pour savoir si tu es quelqu'un de bon, il faut que tu ailles explorer tes côtés connards. Excusez-moi l'expression. Moi, j'ai des côtés connards. Ça ne veut pas dire que j'en suis un. Mhm. Mais plus tu vas les explorer, plus tu vas être en mesure de savoir ce que tu dois faire ou ne plus faire. Et dans ces moments-là, entre entrepreneurs, avec quelqu'un, en plus avec Antoine, c'est génial. Avec toi, tu connais l'endroit, tu connais le désert, tu connais le moment où il faut en dev perso aller appuyer sur ce truc-là, aller chercher ça, aller être dans l'émotionnel, aller revenir un peu de manière pragmatique. C'est un accélérateur de déclic, quoi, le désert, quelle que soit la population. Et pour les entrepreneurs, les dirigeants, c'est la plus belle salle de réunion au monde, c'est le Ouais. plus bel 1 milliard d'étoiles au monde. C'est pas un 5 étoiles, là c'est 1 milliard d'étoiles. Les nuits dans le désert, c'est juste incroyable. Et chacun après évolue beaucoup plus vite sur son business, des nouvelles idées, des mises en C'est un place. reset en fait. C'est vraiment un reset. Moi, pour Mm. preuve, t'imagines bien, je ne me suis pas présenté plus que ça en tant qu'ancien cadre dirigeant. Le jour où j'ai dit je fais un virage à 180 après le décès de mes 2 parents, je négocie mon départ et je pars. Je vais dans le désert, les gens me disent mais t'es tombé dans une sec, qu'est-ce qui t'arrive? T'as craqué out. Et puis il y a Dieu, Mère Nature, on l'appelle comme on veut, qui nous envoie un message fort avec Covid. Et puis là aujourd'hui ils m'appellent tous pour venir. Cet après-midi dans l'avion j'ai 2 personnes, ce sont anciens clients et collègues qui arrivent là de Paris pour partir avec moi dans le désert. C'est tout un cheminement. Moi, ça a accéléré ma capacité à écouter davantage mon intuition et ce que je sais au plus profond de moi déjà. Tu as commencé par ça en disant tu savais que tu allais le faire. Quoi, quand, comment? Mhm. Je sais que quand je dors, je respire, que mes ongles poussent et mes cheveux poussent. Je ne veux pas savoir comment, pourquoi. On appuie sur le bouton, l'électricité s'allume. Les scientifiques vont expliquer les neutrons, les protons. Je n'ai toujours pas compris, mais il y a des choses, il ne faut pas chercher à comprendre. J'ai compris que je devais écouter davantage mon intuition, ma nature véritable, pour faire ce que j'avais à faire. C'est pour ça que je dis être soi, c'est non négociable. Et que le message d'hier, encore qui a été rappelé, je me suis posé la question, pourquoi j'ai vécu ça? J'étais à Paris, je prends l'avion, j'arrive, on est chez Mustapha du côté de Targa, on prend la voiture, on va manger en plein centre de la Médina au café arabe, on est vraiment dans le cœur de la Médina, on repart, on est garé à la Koutoubia, et la Koutoubia qui tremble comme ça, il y a plein de poussière, Ah. attentat, elle va s'écrouler, puis l'édifice de Dieu qui était juste en train de se nettoyer, de se dépoussiérer, tu as des analogies, des images qui viennent après, Mm. incroyable, quoi, vraiment incroyable. Imagine tes voyageurs, comment ils commencent ce séjour, c'est... On a un groupe, comme tu peux l'imaginer, WhatsApp, et je leur ai dit exprimez votre ressenti. Commencez par vous délester. Tu Ouais. sais comment c'est quand tu organises ces types de voyages, tu as une intention, un objectif. D'abord l'intention. Laissez votre reptilien exprimer ses peurs. J'ai peur, ma famille m'a dit, ils vont projeter leurs peurs vers vous. Mais je vous dis, on va à l'épicentre de nous-mêmes. Réécoutez les messages d'il y a 3 jours, même de la veille. Mm. Le Zone Évasion, c'est de venir à l'épicentre de qui l'on est véritablement. On peut pas être plus proche de l'épicentre là. Donc Ça va être riche, ouais. voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que ça va être une superbe évasion. Mm. Et tu le sens, ces trucs-là, tu le sais, Stéphane. Avant même, tu sens que tu vas devoir porter un. Parce qu'on a ça, parce qu'on a. C'est même pas ce don. On a développé cette capacité à écouter notre intuition. On a développé cette capacité à écouter ce don de Dieu qui est en chacun, de savoir écouter la partie inconsciente, la partie de nous qu'on ne peut pas expliquer. On va juste Mm. l'écouter un tout petit peu. Et ça, j'ai joué là-dessus en leur disant voilà ce qui va se passer pendant quelques jours. On sait, nous aussi, identifier si il y a une personne à laquelle il va falloir un peu plus d'attention, une autre personne où ça va être OK. Là, tout à l'heure, on s'est posé, on s'est regardé, on était en train de se scanner, quoi, parce qu'on reste des animaux, donc on se renifle, on se sent, on sait déjà les choses avant même que des mots sortent, tu vois. L'intuition est un outil tellement puissant. Pour moi, c'est l'outil qui fera la différence des grands leaders de demain. Moi, je suis sorti du monde corporate où on était dans l'approche poker face, il ne fallait pas laisser montrer ses émotions et autres. Mm. Après, société américaine où la bienveillance était quand même de rigueur. Covid est arrivé, les managers de demain sont ceux qui vont être en mesure de mettre à profit les outils corporate, les outils de développement personnel, et puis quelques outils un peu plus spirituels, sans y mettre ni d'ésotérisme, ni de choses hallucinantes, surtout dans un pays musulman,
ou si tu commences à être borderline là-dessus, on te dit oh là là, c'est dangereux, c'est haram, c'est halal, c'est, tu vois, c'est beau, c'est pas bon. Ouais. Moi, je veux juste te dire une chose, la spiritualité, c'est tout ce que la science n'a pas encore prouvé. Et la science est en train de prouver des choses. Et puis, rappelez-vous qu'au siècle dernier, une bonne femme qui prédisait la météo, elle était brûlée vive sur le bûcher. Aujourd'hui, on a une application qui donne la météo à 15 jours. So what? Mhm. Donc, à un moment, on va juste laisser le temps avancer et juste exprimer ces choses-là. Oui, l'intuition, les plus grands de ce monde le font, l'ont fait. Mhm. Des Jobs, les Bill Gates, on aime ou on n'aime pas, hein, ces personnes, peu importe, hein, les Gandhi, les Mandela, ils savaient déjà avant parce qu'ils écoutaient leur intuition. Et le désert permet ça de pose-toi les bonnes questions, les vraies questions qui vont te faire aller dans la zone qui est pas top. La réponse, elle va venir. Après, et le courage de mettre une petite action. Tu as quitté la Belgique, tu es arrivé au Maroc avec tout ce que ça comporte. Hein. Mhm. Mais t'es fou, mais tu te rends pas compte si. Toi, tu étais parti en plus un peu plus dans le sud, tu t'occupais des animaux, des chiens errants et autres. On Mhm. avait eu l'occasion de discuter de tout ça. T'imagines un peu. Et juste faire confiance et la récompense, c'est le chemin. Et puis si tu dois aller là, puis tu vas aller là, puis tu vas aller là. Et juste faire confiance à ça. Donc ouais, l'intuition, pour moi, c'est primordial. C'est quoi la place de la spiritualité dans ta vie? J'ai une image pour ça. Jusque 40 ans, tu remplis ton sablier. À 40 ans, tu retournes le sablier. Donc jusque 40 ans, tu te remplis, tu te remplis, tu te remplis. Et ensuite, à 40 ans, tu aspires à autre chose. Et jusque 40 ans, tu es dans l'horizontalité. Parce que tu es maghrébin et que tu vis en France, tu veux être le plus beau, le plus grand, le plus fort, parce qu'on te donne 10 qu'objectif, il faut faire 20. Il y a une espèce de schizophrénie identitaire, tu sais pas qui t'es. Est-ce que tu es franco-algérien? Est-ce que tu es français? Est-ce que tu es algérien? À la fin, tu es toujours différent, donc, mais c'est ton interprétation à l'intérieur de toi. Donc, tu es dans cette quête d'horizontalité pour aller cocher des cases pour répondre à une espèce d'approbation extérieure. Et 40 ans, moi ça s'est fait à 40, 43 ans, tu tournes le sablier, tu es plus dans le donner et la verticalité, de davantage faire confiance. Dieu, moi je suis croyant, je suis musulman, c'est ma croyance, ça n'engage que moi, c'est mon intimité, c'est ma relation avec Dieu. Et quand tu es là-dedans, hier, ça permet de relativiser. La peur qui est là, qui est l'instinct grégaire, la première réaction, voilà, vite été balayée par dire mais rappelle-toi, c'est un rappel. C'est un rappel, tu sais que cette vie-là, d'ici-bas, c'est un jeu avec des règles éthiques authentiques, mais c'est pas ça la finalité pour moi. Donc mon rapport à la spiritualité est de plus en plus décomplexé plus j'avance, parce qu'au final, c'est qui je suis et je vais arrêter d'aller passer un. Tu vois, là, je suis devant toi, pas très bien rasé, pas très. C'était inconcevable il y a 3 ans. Mon image, c'était mon système, tu vois, mon système inconscient de défense. Il fallait que, ce que je disais, à défaut d'être devenu footballeur professionnel, j'ai tout mis pour devenir fils professionnel. T'imagines l'injonction, la pression. Mhm. Donc, je cochais toutes les cases. Mais quel prix? À un moment, stop, sois toi. C'est pas négociable. On t'aimera pas, c'est pas important. Les gens vont sentir si tu es sincère ou pas. Et la spiritualité, qui est différente de la religion, hein, c'est deux choses différentes. Hein. Ouais. Moi, je fais une espèce de trait d'union, mais j'adore découvrir les humains de ce monde. Et chaque humain entre dans ta vie un milliardième de seconde ou un peu plus longtemps, c'est pas pour rien qu'on est là. Même Omar qui est derrière cette caméra, c'est pas pour rien qu'il est là. Le premier regard de tout à l'heure, toi, cette discussion-là. Et quand tu arrives à interpréter ça tout en étant le plus pragmatique possible, bah, ça te permet d'aller à l'épicentre de qui t'es et puis de te dire c'est ok, c'est cool, je suis en vie, Mhm. c'est génial. Et je vis, j'arrête d'exister pour les autres. C'est vraiment différent. Passer de l'horizontalité à la verticalité, ça ne veut pas dire que c'est radical. Tu joues sur ce jeu-là, de continuer à faire ton devoir parce que Zdam, c'est un mouvement, il est plus grand que moi, tout comme toi, tu le fais. Tu le fais pour une équation économique pour vivre, mais c'est pas la finalité. Tu le fais aussi parce que c'est ta mission, parce que si tu fais pas ça, ben, ton corps, qui est le véhicule de ton âme, va t'envoyer un message, un deuxième message pour dire mais Coco, c'est ça que tu dois faire. Ouais. Moi, j'ai appris à écouter tout ça. Et la spiritualité, en complément de la religion, m'aide. Tu vois, je suis en train de remettre franco, algérien, amoureux du Maroc, dans une société américaine. Si tu veux, j'ai appris tellement de choses qu'à l'aube de mes 50 ans, je me dis, bon, ça y est maintenant. Tu as tourné le sablier, il est temps de. Tu as reçu beaucoup, maintenant il est temps de donner. Tu vois. Mhm. Voilà un peu l'image que je donne avec cette notion de sablier. Ah, c'est très fort. Hein. Quand tu as vraiment la foi, que ce soit une religion ou juste la spiritualité, ça apaise beaucoup les peurs. Hein. Mais il peut rien t'arriver. Ouais. Moi, il y a une phrase que je dis, c'est croyez en vous comme vous croyez en Dieu. Ah, c'est pas bien, tu agis ce que tu dis. Mais écoutez bien cette phrase littéralement. C'est quand tu crois en Dieu, rien que cette notion, la perception, peu importe, hein, peu importe, on sait qu'il n'y en a qu'un, ou du moins pour ceux qui croient, en tout cas, moi je respecte. Quelles que soient les religions, ça amène tout au. Après, les neuroscientifiques sont en train de repousser les limites, les scientifiques, de un autre univers, dans un autre univers, dans un autre. Ok les gars, ok. Mais ça permet juste de relativiser, d'appuyer justement sur pause et de te permettre de te dire, mais tout est ok.
Et là, moi, je suis très zen, alors que je pourrais très bien dire, oh là, d'un point de vue économique, si jamais les avions décollent pas, les gens vont me demander un remboursement, puis j'ai tout engagé, puis j'ai fait, hé, zen, Mhm. c'est OK, il va se passer ce qui doit se passer. Grâce justement à cette spiritualité que j'ai développée, grâce à cette foi. La foi, c'est la chose la plus importante. Avant d'avoir foi en quoi que ce soit, ayez foi en vous et foi en toi. Ouais. Il n'y a personne, la seule personne avec qui tu es sûr et certain de finir tes jours, c'est toi-même. Moi, je l'ai vu, j'ai assisté à la mort de mon père, à la mort de mon frère, à la mort de ma mère. Derniers instants, hein. Ils étaient seuls. Même si on était là, ils étaient seuls. Partant de ce principe-là, fais ce que tu as à faire et foi en toi. Mhm. Et prends soin de toi, donne-toi du temps, prends soin de ton corps. Le sport pour les entrepreneurs, c'est aussi C'est très bénéfique, tu vois. quand je parle des 4C, moi je parle d'une boussole aussi. Tu vois, les entrepreneurs, je parle de cette boussole. Mhm. Moi, j'ai eu beaucoup de demandes. On m'a dit, mais c'est bien ce Dame Évasion, mais tu devrais l'élargir. Ok, je vais l'élargir, mais avec d'autres personnes. Parce que j'ai une double carrière, donc de dirigeant qui a gravi tous les échelons et d'entrepreneur. Il y a les Dames Évasion, où pour moi c'est autothérapeutique encore maintenant et l'autoconnaissance de moi au travers des gens, parce que j'apprends toujours, je viens toujours avec une intention, je viens toujours avec un objectif, à chaque fois. Là, le mouvement SDAM, où est-ce que je veux l'emmener? Ça, c'est l'intention que j'ai posée. L'intention, elle est impalpable, tu sais pas. Et puis, l'objectif, c'est de faire en sorte que chacun aille à l'épicentre de qui il est. Donc, Mhm. avec l'alignement des 4 C, avec un protocole. Et finalement, quand tu reviens à ça, tu te dis, l'approche que tu es en train de développer, elle te ramène à quitter, mais surtout, les entrepreneurs, à côté, j'ai réussi à développer une autre chose, c'est d'arrêter d'être perdu. Donc, j'ai développé un protocole de la boussole. Et je leur permets de revenir à l'épicentre, là aussi, au centre, on va dire, de la boussole, personnel et professionnel, et de voir les 4 points cardinaux. Et un entrepreneur, avec l'expérience que j'ai, il y a 4 principaux points cardinaux. Le premier, c'est le nord. Ne jamais perdre le nord. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais assume-le. Ta vision. C'est ta vision. Mhm. Assume-la. Tu veux créer un empire de 1 milliard? Assume-la, c'est ta décision. Tu veux juste gagner 10 000 dirhams et puis faire mon petit boulot ou 3 000 dirhams et m'occuper C'est OK, assume-le. Incarne-le et assume-le. Mhm. Chose qui est déjà très importante. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es perdu, quand il y a des difficultés, tu perds jamais le nord. Tu regardes ta boussole, je sais pourquoi je veux faire ce dame. Je sais pourquoi je veux faire ce dame. Je sais pourquoi je veux faire. Rien que quand on dit ce dame, ça me rappelle mes 12 parents, c'est le mot de mon père. Donc check. Tu vois, l'énergie et tout, plus la philosophie qu'on a développée derrière. Une fois que tu as ça, Et chaque matin aussi, tu sais pourquoi tu te réveilles. complètement. Mhm. Et ça te donne et ça te permet, je vais y venir juste après, ça te permet d'avoir cette discipline. Tu n'as pas envie, mais tu sais pourquoi, donc c'est plus fort que toi. Une fois qu'on a ça, on va partir un peu à l'est, et là, c'est le bien-être. J'ai vu des dirigeants passer la ligne d'arrivée avant l'heure parce qu'ils ne s'occupaient pas d'eux, parce qu'ils étaient tellement 6 heures du matin, 23 heures, 8 maisons, 25 voitures, des titres à n'en plus finir sur LinkedIn et un salaire à 6 chiffres, mais l'apéro tous les soirs, j'ai pas le temps de faire du sport. Non, ton bien-être, c'est mange bien, dors bien, bouge bien. Point barre. Très simple. Mais basique, mais Mhm. tout est simple en fait. Mhm. Mais simple ne veut pas dire facile. C'est devenu compliqué. Bien oui, parce que l'être humain se complique la vie. On Mhm. reste des animaux, mais nous on monte dans le mental. Hier, la chose Ouais. qui m'a le plus marqué, j'étais avec Kautar, l'épouse de Mustapha, mon ami associé, Afida, ma sœur. Une fois que la Koutoubia tremblait, cette image, elle est intemporelle. Pour moi, c'était violent, mais c'est un ancrage à vie. Je Ouais. sais que j'en fais un ancrage là. Mhm. Et à un moment, j'ai vu juste une chose, j'ai vu tous les oiseaux commencer à repartir et à tourner. Et je me suis dit, c'est bon. Et après, quand on est reparti dans Marrakech, c'était le brouhaha, qu'est-ce que je regardais? Les chevaux. Les chevaux étaient zen, calmes. Ça Regarde y est, les ça s'est animaux. calmé. Ouais. Regarde les animaux, ils vont Mm. t'envoyer. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas. Nous, on a le libre arbitre, d'accord? Eux l'ont pas, mais ils ont la pensée, mais ils ont surtout le fait d'avoir cette conscience pure. Donc, ça m'a permis de recalmer ça. Donc, tout est simple. Donc, une fois qu'on a ça, notre vision, le bien-être. On va plein sud, ta relation à l'argent. Mhm. J'ai vu des gens mais devenir complètement fous, développer des relations hallucinantes. Ta relation à l'argent doit être la plus saine possible. Ta relation à l'argent, comme je dis, elle est proportionnelle à ta relation amoureuse. Et là, les gens me regardent. Je la refais. Ta relation à l'argent est proportionnelle à ta relation amoureuse avec toi-même. À quel point tu t'aimes? La seule personne avec qui tu es sûr de finir tes jours, c'est toi-même. Donc, aime-toi. Je fais souvent l'exercice en disant, quelles sont les deux personnes, tiens, quelles sont les deux personnes que tu aimes le plus au monde? Ma mère, mon père. OK? Mm. 99,9% des gens ne se citent pas. Mm. Mais d'abord, aime-toi toi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, encore une fois, on va aller vers l'extérieur. Mais moi aussi, j'ai fait ce truc. Maintenant, je commence à dire, mais d'abord toi. Dépressurisation dans l'avion, d'abord toi et après les autres, l'oxygène. Mais on a tendance à toujours vouloir, mais d'abord toi. Donc respecte-toi dans ton Tu corps. es la priorité. Et t'es la priorité. Ouais. T'es la priorité. Et pour retrouver toute ta puissance, sois égoïste. Et une fois que tu as ça, donc ta vision, ton bien-être, ta relation à l'argent et les clés mindset. Et les entrepreneurs,
ce que fait Antoine très bien, ce que tu fais avec lui, c'est que vous les replacez aussi au centre. Nous, en fait, on est juste des espèces de messagers sans y mettre d'approche ésotérique, spirituelle, religieuse ou quoi que ce soit. Nous sommes l'outil pour ces personnes-là et nous mettons le contexte. Et d'ailleurs, je pose l'intention de faire, moi, en tant que participant, une retraite avec Antoine et toi, parce que je sais que ça va m'apporter de la connaissance de toi, de pousser. En plus, Antoine, il fait un boulot exceptionnel. Toi, je connais ton travail. Je sais que ça m'a apporté quelque chose et ça va me permettre aussi, moi, de me mettre de l'autre côté pour m'occuper de mon bien-être. Parce que c'est pas le tout de le dire, il faut être congruent. Le jour où tu as un problème cardiaque, va pas voir un chirurgien cardiaque qui fume, quoi. Et chaque jour, je travaille là-dessus, tu vois. Je travaille là-dessus pour justement avoir cette congruence, cet équilibre. Et là, en t'en parlant, je me dis, waouh, quel chemin parcouru. Et je suis dans une espèce de, sur l'échelle émotionnelle, je suis plus dans de la félicité, dans de la sérénité que dans de la peur. Et pourtant, l'échelle émotionnelle, tu fais que ça à longueur de journée, quoi. Ouais. Avant que tu switches du côté entrepreneuriat, est-ce que tu avais cette petite idée qui revenait vers toi d'aller vers ce monde-là? Avec le recul, je vais dire oui, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, durant toutes ces années, j'étais plus dans la quête de la reconnaissance, la quête de la réussite, la quête de cocher toutes les cases, Ouais. la quête de la perfection. J'étais dans le perfectionnisme. Je me suis dit, mon système, c'est le perfectionnisme. Et ça agace autant que me valoir quelques petits soucis dans la famille, de petits conflits, de toujours être le plus beau, le plus grand, le plus fort, avec un père qui nous a éduqués avec beaucoup d'amour, mais beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Mais moi, c'est à l'âge de 13-14 ans, quand je voyais le regard des autres, quoi que je fassiez ou quoi que je faisais plutôt, je sentais qu'il y avait un regard différent. Mais je suis différent par rapport à quoi? Uniquement par rapport à mes origines. Après, c'est le conditionnement que je me faisais moi. Et finalement, non, c'était pas tant ça. Comme dit Gaston, qu'on connaît bien, Gaston Last, Hakim Last, qui est un ami commun, il te dit, c'est un peu comme Harry Potter, tu as les moldus et les sorciers. Donc je me disais, je suis dans le monde des moldus, mais peut-être que je suis un sorcier, mais sans prétention. Hein, tu vois, Ouais. il y a deux types de personnes, quoi. Et Afida, ma frangine, qui j'ai une relation particulière, m'offre un bouquin de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer le monde. Donc, le titre très marketing. Très bon cadeau. Ouais, et puis je lis très vite, je me dis waouh. Puis après, l'alchimiste de Paulo Coelho, et puis de suite tout ça. Et puis en 97, j'ai pas le temps de m'orienter vers ça. On perd mon jeune frère, là, c'est un choc. Ça me permet de prendre conscience en disant je vais transformer tout ce que je touche en or. Je vais devenir l'alchimiste de ma vie. Là, c'est les mots que j'emploie là maintenant avec le recul, la sagesse, mais à l'époque, je savais pas trop. J'étais en colère contre la vie, contre Dieu, j'ai blasphémé, je vais tout casser, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait, C'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir. Comme lui, il a pu avoir, c'est bon. Lui il disait, mais cette vie-là, ça y est, j'ai fait le tour, check, on passe à autre chose. Avec le recul, tu prends conscience de ça. Et puis, je rentre dans une société. Quand je rentre dans une société, je me dis, je vais devenir patron de cette boîte. Mais c'est pas de l'envie, c'est de l'ambition. Je deviens le numéro 2 12-13 ans après. Donc, je m'aperçois que ce qui est à l'intérieur de moi peut se matérialiser à l'extérieur de soi. Je comprends tout ça. Quand je vais aux États-Unis pendant toutes ces années, j'ai la chance d'aller rencontrer les plus grands, les Jim Quick, les Greg Braden, les Joey Dispenza et ainsi de suite, assister à des conférences, de regarder un peu ce qu'ils font. Puis je me suis formé, mais j'ai mis en fait 45 ans à décider d'aller là où je devais aller. La décision, j'ai mis 45 ans à la prendre. Donc, je le savais inconsciemment, tu vois, j'étais inconsciemment compétent, ou consciemment incompétent plutôt. Je suis devenu après inconsciemment compétent. Et là, maintenant, tu es pleinement aligné. Pleinement, c'est là au moment où on se parle, oui, mais je reste un humain. Donc Bien j'ai sûr. mes côtés schizophréniques qui vont faire que j'ai peur. Est-ce qu'il va pas se passer quelque chose? La trésor de ma boîte, mes enfants, est-ce qu'ils vont bien? Oui, mais par contre, la capacité que j'ai développée, c'est à revenir en disant stop, reviens dans le moment présent. À chaque fois que tu vas avoir ces peurs, l'échelle émotionnelle dans laquelle on oscille, ça fait partie de la beauté de la vie. J'ai appris à limiter les amplitudes. C'est-à-dire que plutôt que de faire ça, j'ai cette capacité à ce que ça fasse ça. Tu reviens plus vite. Je reviens plus vite, je comprends mieux, je m'analyse, je calme. Et c'est ce que chacun fait avec les moyens, les outils que l'on a. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de repasser, entre guillemets, du côté où tu te sens plus serein. Là, ça fait 2 ans que j'ai un nouveau projet au Maroc. J'accompagne les entrepreneurs étrangers qui veulent s'installer ici, donc, que ce soit pour créer leur société ou vraiment l'accompagnement global. Quel regard tu as sur ce type d'activité? Je trouve ça absolument génial. Moi, j'ai toujours dit, c'est pour ça que je suis coach et mentor. C'est quoi un coach? Un coach, c'est quelqu'un qui prend la main qu'on lui tend pour être accompagné. Tu vas pas dire à quelqu'un, mais il faut que tu fasses ça. Si quelqu'un vient et te dit, Kim, est-ce que tu, et puis il tend la main pour dire, j'ai besoin de toi, là, tu prends la main et tu dis, on va y aller ensemble. Comment tu penses qu'on va faire? Un mentor, c'est quelqu'un qui va donner plusieurs options. Et un mentor, c'est quelqu'un qui est sur cette courbe, qui est un peu plus loin que là où toi tu es. C'est-à-dire que je dis toujours aux gens, entourez-vous de personnes qui sont là où vous souhaitez être
et qui sont passés par là où vous êtes actuellement. C'est exactement ce que tu proposes. Hmm. C'est-à-dire que toi, toutes les problématiques, je me souviens de ton dossier administratif pour avoir ta carte, là, t'en parlais, mais le truc, et puis en même temps, il y a cette notion pragmatique, administrative, mais il y a cette partie spirituelle, il y a cette partie connaissance, il y a cette partie réseau. Tu leur donnes un raccourci incroyable par rapport à tout ce que toi, tu as vécu. Hmm. Et en plus, en avançant, tu vas en plus étoffer tout C'est ton ça. portefeuille parce que, quand je parle de ton portefeuille, ton catalogue de galères et de points Ouais. positifs, parce qu'eux vont t'apporter un maximum de choses. C'est génial. C'est absolument génial. Parce que investir au Maroc, s'installer, moi j'ai la chance d'avoir Mustapha qui vient de nous rendre visite, qui est mon associé, qui lui est marocain, franco-marocain, donc il connaît les codes, la partie culturelle, la partie administrative, la partie mindset ici. Donc ça m'a facilité la tâche. Moi, j'ai pas eu besoin à gérer tout ça. Je l'aurais jamais fait seul. Toi, en l'occurrence, tu retires, mais c'est plus une épine. C'est un pieu que tu retires du pied des gens et puis une épée de Damoclès colossale. Hmm. Donc, je trouve que c'est génial. Et c'est aussi dans cette optique-là qu'on a créé le Targa Cowork Club pour, et on a des discussions justement là-dessus, des Oui. partenariats, parce qu'on fait partie de ces personnes-là qui avons compris qu'il n'y a pas de rencontre due au hasard, que si je rencontre Stéphane, si Stéphane me rencontre, c'est que ça va créer une synergie, qu'on est plus dans la co-création que dans la compétition. Moi, la compétition, j'ai tellement donné pendant la première partie de mon sablier, là, je l'ai retourné maintenant. Il m'arrive d'avoir encore des petites craintes, des doutes et autres. Et ça va être d'apporter quelque chose à toutes ces personnes-là et justement de créer des choses qui vont leur permettre de s'épanouir, de découvrir qui ils sont avec toi en plein désert, avec Antoine, avec moi, avec Pierre, Paul, Jacques, peu importe. Parce que nous sommes juste l'outil. Les gens vont sentir si c'est avec toi plus qu'avec lui, plus qu'avec l'autre. Parce que chacun a ses détecteurs. Et puis après, pragmatiquement parlant, ben, il y a l'outil pour réunir les gens ici. Il y a toute la proposition de valeur concrète pour aller du point A au point B. Et c'est un devoir que de faire ça. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi créé ça. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez ce rêve de partir vivre au Maroc, de créer des projets ici, de commencer une nouvelle vie au Maroc, on a créé plusieurs packs d'accompagnement justement pour vous aider à créer votre société ici, à vous guider, vous accompagner dans toutes les étapes importantes, que ce soit pour le côté professionnel ou personnel. Vous aurez plus d'infos dans le premier lien dans la description et dans les commentaires. Mustapha, que j'ai connu il y a 5-6 ans, dans un mastermind, donc un groupe d'entrepreneurs justement à l'époque en France. Et moi qui souhaitais négocier mon départ, il fallait que je calme ma peur du manque financier. Donc je m'étais inscrit dans un mastermind immobilier. Et ça m'a permis de développer pas mal de choses. Je rencontre Mustapha. Il me dit, j'aimerais que tu m'accompagnes en tant que mentor de dirigeant. Lui, à l'époque, il avait il a toujours ses magasins Momoprix à Paris. Ensuite, il a créé Moul Hanout ici au Maroc. On vient ici au Maroc, il dit voilà, je vais certainement m'expatrier, revenir ici avec mon épouse qui est Marrakchi. Et on a commencé à regarder des lieux. Et ici, il n'y avait rien du tout. J'étais venu avec ces sandales de marque qu'on ne va pas citer. Il y avait plein de poussière. C'était un cadeau de ma femme. Et il n'y avait rien du tout en bas. Et il me dit qu'est-ce que tu en penses et tout. Je dis mais le local, il est super. Donc il vient pour Moul Hanout, l'épicier là, que vous avez vu. Il vient pour ça, il crée ça. Puis après, il dit mais il y a une opportunité de dingue sur tout l'angle et je veux créer un resto. Je dis banco, vas-y, fais-le. Ouais. Je dis mais par contre, tu l'ouvres, mon prochain Sdam Évasion. Une fois que Covid est terminé, je viens manger avec toutes les équipes là, puis ça sera notre repère. Ouais. Il dit, tu m'as mis la pression, il ouvre. Et quand je viens ici, il me dit Kim, ce serait bien peut-être qu'on regarde en haut, premier, deuxième étage. Il n'y avait rien du tout ici et au deuxième non plus. Et quand je suis rentré, le premier signe que j'ai vu, c'est 2 oiseaux qui étaient en train de se balader, mais vraiment à l'intérieur du truc. Je me suis dit banco, on y va. L'énergie, elle est dingue, pour tout vous dire. Et puis depuis, on a fait ce bonhomme de chemin avec les craintes, les peurs, les doutes. On a ouvert juste avant le juillet-août, il n'y avait pas tant de monde que ça. Conférence au niveau logistique compliqué à organiser, mais là c'est en train de partir. Et il y a de la demande et les bureaux là-haut, il y a plein de sollicitations, mais on veut rester sur cette notion de création de club et l'énergie qui est ma valeur cardinale. Kim, vous appuyez sur un bouton, il est parti pour 2 heures, on peut le voir là maintenant. C'est ma valeur cardinale. C'était un des critères de décision prépondérant et ici, ouais, il y a une super énergie. Ce que je réfléchis aussi de plus en plus, tu vois, mon audience d'entrepreneurs qui veut s'installer au Maroc, je réfléchis peut-être de les emmener dans le désert aussi, tu vois. Bien sûr. Comme ça, ils vont découvrir le Maroc. Bien sûr. Mais non seulement, c'est ce que je fais avec le Sdamfest, sur laquelle moi je suis en train de réfléchir à trouver aussi un partenaire, parce que le faire, c'est énergivore. Moi, ma zone de génie, c'est me poser avec un dirigeant, le scanner, lui donner des conseils, de plein de choses comme ça. Après, tout le reste, j'aime ça. Mais après, je m'associe avec des personnes parce que c'est pas ma zone de génie, tu vois. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, les emmener, oui, je fais le Sdamfest, tu vois, c'est un truc qui est génial où j'emmène des entrepreneurs justement dans le désert pour ça. Il y a un vrai besoin et l'idée, c'est de leur dire non seulement, c'est de mettre dans l'équation en fait
toute la partie administrative pour créer, avec tout ce que ça comporte, pour que tu sois en phase avec ta vision, mais aussi ce que tu es en phase avec toi. Parce que décider d'entreprendre au Maroc, ben, tu verras que c'est pas la même vitesse. L'énergie à Marrakech, elle est juste dingue. Moi, à chaque fois ici, je surkiffe parce que tu as tout. Tu as tout, des bons comme des moins bons côtés, mais il y a une énergie. Et puis quand tu commences à être trop dans le mental, ben, tu as un appel à la prière Reviens. qui revient et qui te Ouais. dit oh calme-toi. Mm. Ou si c'est pas religieux, tu es dans ta belle bagnole que tu as louée et puis tu tournes la tête et tu vois un gamin en train de mendier ou en train de fouiller dans une poubelle. Ouais. Donc tu te dis mais attends, redescends, redescends. C'est ce qui est dingue ici. Marrakech, c'est une vitrine incroyable. Et dans les extrêmes aussi, hein. Mais comme dans toutes les capitales du monde, hein. Mhm. Et c'est ce qui est absolument génial, c'est que ça permet d'accélérer cette remise au centre de toi. Donc les entrepreneurs, leur permettre ça, le bien-être, là comme on dit, mange bien, dors bien, de se reconnecter à leur âme et puis de dire, tu veux créer un empire, tu veux créer quelque chose, super, mais d'abord, est-ce que tu te connais, toi? Tiens, viens, moi ça fait des années que je vais dans le désert, je vais t'accompagner. En plus avec un expert de l'entrepreneuriat, Antoine, qui lui va donner les codes. Moi, je vais te scanner, je vais te dire, Coco, fais d'abord un peu la paix avec ton enfant intérieur, Mhm. va balayer un peu les blessures que tu peux avoir, regarde ce côté-là, tu as passé un coup de fil à ton père, tiens, ta mère, t'échanges encore avec elle. Enfin, c'est ces moments-là qui vont te permettre de te délester, parce que le jour où tu seras dans ton dernier souffle, quoi qu'il puisse arriver, quelle que soit la manière, comme on a pu avoir une petite répétition hier, parce que c'est ça, on a vécu ça hier, hein, Un rappel, ouais. mais on s'en rend pas compte, c'est le lendemain. Hein. C'est le lendemain Mhm. que là, on est en train de cogiter tous là. Hein. Mhm. Se dire, waouh, mais en fait, hier, ça aurait pu être game over, quoi. Bah là, tu te poses ces questions-là. C'est pour ça que c'est génial de faire ça. Oui, ça va cartonner, j'en suis persuadé, te connaissant, connaissant Antoine, vu la demande qu'il y a. Mais oui, mais oui, mais oui, oui. Moi, je relayerai ça partout parce qu'il y a un vrai besoin. Et tu comprends l'engouement de tous ces étrangers qui veulent quitter la France ou l'Europe pour créer des projets ici Je le comprends complètement parce que citer Sarkozy, ça n'a rien à voir avec la politique, qui a expliqué quelque chose de génial très récemment. Là. Il a dit que justement, avant l'épicentre, c'était l'Occident. Oui. Et là, il est en train de se décaler vers l'Est, plutôt ne serait-ce que mathématiquement, avec le nombre d'habitants, 800 millions en Occident, 2 milliards en Asie. Donc, il y a les cartes qui sont rebattues. La France, l'Europe, les États-Unis n'ont plus l'hégémonie. Toute la période coloniale est en train qui est encore là, moins présente au Maroc, mais elle l'est toujours, très présente dans certains pays d'Afrique subsaharienne, encore un peu présente dans les mentalités en Algérie, en Tunisie. Les gens sont en train de vraiment couper le cordon, donc il y a des choses qui sont en train de changer. Je résumerai pas ça au débat stérile de l'abaya versus le nombre de profs manquants. On va balayer ça d'un revers de la main. Ça, c'est juste de la politique pour balancer de la poudre aux yeux pour faire passer d'autres choses. La France a un problème beaucoup plus profond économique pour ceux qui s'intéressent à ça. Moi, je m'intéresse à ça. La France est déficitaire, elle a du mal à payer ses dettes et là, ça commence à être un peu compliqué. Donc, je ne peux que comprendre les personnes qui décident de s'expatrier, quelle que soit leur raison. Mais moi, je suis un enfant de la Terre, donc moi, je m'expatrie tout en restant chez moi. J'habite toujours à Le Sanguel, mon petit village dans le nord de la France que j'aime profondément. J'aime la France et j'ai fait mon devoir là-bas et je continuerai de le faire. Comme quand j'étais directeur général adjoint, le jour où je suis contre nature et que c'est contre mes valeurs, je tourne les talons. Et c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que c'est plus risible qu'autre chose. Et puis j'ai encore un rôle à jouer. Notre plus jeune fille est scolarisée, notre grande vient de se marier. Mais moi, j'aime dire que je fais la France, le Maroc, l'Algérie, Dubaï, c'est là où j'ai mes structures, c'est là où j'ai posé un peu mon mouvement d'âme que je souhaite voir diffuser au monde. Mais l'hémisphère global est un endroit où jouer. Donc les entrepreneurs, surtout aujourd'hui, avec une bonne connexion Internet, tu fais ce que tu veux. Tu es mieux placé que moi. Je me souviens que la première fois qu'on a échangé, tu étais entre Ouarzazate et Zagora, dans un petit village avec une connexion qui n'était pas top. Et puis on a réussi à faire un zoom. Voilà où tu te sens bien et voilà où tu es en capacité de résoudre un besoin parce qu'il y a une demande forte et voilà où il y a ton intuition qui te guide, un peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et si tu as peur, dis-toi, tiens, la peur, c'est une invitation et quel besoin n'est pas nourri? Ouais. Donc, je vais nourrir ce besoin-là. Tu l'as vécu à plusieurs reprises. Je ne peux qu'encourager tous les entrepreneurs à prendre cette décision d'aller vers une prise de risque calculée parce qu'aujourd'hui, tous les outils nous permettent de balayer ces peurs parce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça et qui vont vous aider. Donc, Stéphane, avec tout ce que tu proposes, tu leur as prémâché tout le travail. Après, ça ne sera que dans la tête, ça sera leur peur à eux. Et même ça, tu peux le travailler parce que tu proposes en plus un retour à soi en plein désert. Donc c'est génial, l'équation elle est top. Tu peux nous parler un peu plus de Sdam Évasion, comment rejoindre cette expérience, comment ça se passe hein? Sdam Évasion, on revient en 2017, je perds mon père et je mets un genou à terre et je dis toujours, il
Il n'y a pas de mots pour remplacer un père et les mots d'un père sont irremplaçables. J'étais très complice, comme mes frères et sœurs, chacun à son niveau, avec mon père. On n'a pas le temps de faire le deuil que ma mère, qui était aussi atteinte d'un cancer et qui avait quelque part attendu en tant que lionne que d'abord le lion parte et que ça allait être plus facile ou moins compliqué pour elle que l'inverse, parce que ça, c'est les discussions qu'ils avaient eues. Un an après, elle décède 1 an et 40 jours. Et là, waouh, on a un coup de bambou derrière la tête et je me dis, j'ai besoin de ce recul. Et je viens dans le désert. Et quand je viens, je vis cette expérience d'alignement 4C, corps, cœur. Quand j'arrive, j'expie toutes les émotions négatives. Quand je monte dans l'avion déjà seul, je pleure. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je pleure. Ouais, c'est la tristesse, c'est la douleur, c'est le deuil. Et je crois que je suis en train de vider un peu toute la charge émotionnelle que je m'étais mise, qu'il fallait correspondre à ça, ça, ça. Et puis ça s'arrête un jour avec Mouloud dans une discussion intemporelle à un coucher de soleil, où il te dit, mais les pleurs, c'est comme la peur, comme un soleil couchant, tu vois, ça part. Et là, le robinet s'éteint, tu vois. Je vis ça. Quand je suis en état émotionnel très élevé, que je suis là-haut, c'est le mot d'âme qui me vient, tu vois, que je hurle en haut d'une dune, tu vois. Et je dis, ok, je vais lancer ce mouvement-là. Je reviens, je sais pas quoi, quand. Je fais mon TEDx, mon TED Talk, je prends mon téléphone, et là, pour tous les entrepreneurs, c'est limite une masterclass de comment faire, quoi, tu vois. Je prends mon téléphone et je dis, ben, je vais prendre des contacts que je connais, puis je vais leur dire, voilà, je vais vous faire vivre ça. C'est une version bêta, je ne sais pas encore quoi, quand, comment. On se le fait au prix coûtant, je vous donne les coûts, mais vous me signez une décharge pour avoir un caméraman qui va nous prendre ça en image pour en faire un produit marketing derrière. Ok, banco. Je dis là, 5 personnes, vous avez le droit d'en parler à 5 personnes. Tu vois l'effet domino, 5 x 5, 25. Je dis, je prends que 10 personnes. Je lance ça, je ne sais plus exactement, le dimanche, le lundi soir, boum, les 15 places sont prises. On part, on le fait, et puis je dis, mais je ne peux pas garder ça pour moi en fait. Et puis de là, on en fait un, on en fait un deuxième. Je fais 0 pub là-dessus, juste du bouche à oreille, 22 personnes qui viennent. Puis, buf, on est en mars 2020, Covid. Et malgré ça, je l'ai fait avec des associations, avec Créo, je l'ai fait avec des sociétés, et j'ai emmené 250 personnes dans le désert du Sahara. J'en ai emmené aussi en Algérie, on en a emmené 50, là, avec le groupe qui va partir, ça fera 50. Et je m'aperçois qu'il y a une vraie demande et il y a un vrai besoin et que 100% des gens sont satisfaits. Et parce que le désert, c'est lui le héros. Donc, je crée Zam Évasion, ça ne s'explique pas, ça se vit. J'y mets un protocole. Comment on peut faire, d'abord pour aligner, d'abord pour marcher, d'abord pour parler, hein, avec tout ce que j'ai comme expérience de coach, de mentor. Et puis aujourd'hui, pour venir, j'en fais 2, 3 par an. Et puis c'est sur mon site, c'est sur Instagram. Et les gens candidatent parce que je ne suis pas thérapeute. Moi, je ne suis pas là pour soigner les gens. Je n'ai pas de compétences thérapeutiques officielles. Et on se renifle. Et puis oui, on vient. Et puis après, les gens passent avec Caro, ils ont un petit coup de fil, elle leur explique. Après, moi, je donne ou pas mon accord. Et puis voilà. Et là, le prochain, demain, on part. Et le prochain, c'est du 12 au 17 novembre. Et sur Instagram, vous avez tous les éléments pour voir comment on fait pour y participer. Tes voyageurs, qu'est-ce que ça leur apporte tout ça? Est-ce qu'ils t'en reparlent après? Non seulement ils m'en reparlent, mais à chaque évasion, il y a un groupe WhatsApp. Et le groupe WhatsApp numéro 1 continue d'échanger, pour te dire. Personne, je crois qu'il y en a eu 2 qui ont quitté les groupes parce qu'ils ont changé de vie, ils sont partis ailleurs ou autre. Mais sur les 200, 250 personnes, il y a une émulation. Et puis, je fais pareil. Ouais, tu vois ce que c'est. Et puis en fait, quand tu as vécu ça, tu as créé un lien spécial. Ouais. Tu sais ce que c'est, quoi. En un regard, en une discussion, boum. Et puis l'avantage qu'on a ici avec Mustapha, c'est qu'on les fait venir à chaque fois ici chez Banzai à la fin pour célébrer. Ouais. Et Mustapha est un Slammer aussi. Donc lui, il a visualisé ses projets entre le restaurant, le Targa Cover Club et autres, et les a mis dans la matière. Donc ça leur permet aussi de se dire, oui, c'est pas uniquement une espèce de retraite spirituelle dans laquelle on fait une ronde autour de la Terre, on dit qu'on s'aime. Non, on a un projet derrière, on le met dans la matière, on a un plan d'action. Et ça permet ça. Et puis après, régulièrement, je les fais se rencontrer, et puis il y a plein de synergies business qui se créent. Parce qu'il va avoir besoin de l'architecte, parce que lui, il est investisseur immobilier, lui, il fait des vidéos, lui, il est coach, lui, il fait ci. Et il y a plein de synergies qui se créent. Et c'est ça l'essence du mouvement SDAM, et c'est génial. Ouais, entre les participants, tu as des liens très très forts qui se créent. C'est des liens qui sont indescriptibles, qui sont inexplicables, parce que pendant une parenthèse de vie, tu as parlé, non pas vrai, mais tu as parlé droit. Et ça, j'aime bien de parler de ça, parce que tu peux pas tricher en fait. Tu peux pas tricher avec le désert. Tu sais aussi bien que moi, si ce n'est mieux que moi, tu ne peux pas tricher. Donc tu es dans cette zone de sincérité radicale, comme je dis, concept qui vient de Ray Dalio, la sincérité radicale. Et quand tu es radicalement sincère et sincèrement radical avec toi-même, tu peux prendre que les bonnes décisions. Et c'est pour ça que tu peux en parler des heures et des heures, ça s'explique pas. Viens vivre.
viens le vivre avec moi, avec toi, avec tous ceux qui le proposent, peu importe. Mhm. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout le monde devrait le vivre une fois. Oui. C'est quoi ta vision pour la suite, les prochaines années? Justement, là, je pars justement avec cette intention de poser, mais j'ai une vision qui est le mouvement SDAM, c'est de le déployer mondialement. La marque est déposée. Je suis en train de le faire ici au Maroc, en Algérie, dans les Émirats. Et l'idée, c'est avec la légitimité ancien cadre dirigeant, coach, mentor, c'est de créer justement cette académie, ce training center de formation des coachs. Parce que le marché du coaching est un marché en pleine expansion, il va exploser. Et avec la méthodologie que j'ai, que ce soit les 4C ou la boussole, de tout mettre en place avec mon expertise et ma singularité, ça va être de certifier, de formaliser ça au Maroc, en Algérie, à Dubaï, en France, pour que le plus de personnes possible puissent bénéficier de ça et ensuite le diffuser au monde. Donc c'est la vision que j'ai. Si je parle de chiffres, alors souvent des gens disent ne parlez pas trop de votre vision parce que vous gâchez l'énergie que vous mettez, mais nous on l'a déployé. Ça va être de former 5000 coachs, 5000 SDAM coachs, 5000 SDAM trainers, SDAM mentors, peu importe Mhm. comment on va les appeler au niveau marketing. Plus que ça, en fait, ce que je vais te dire, c'est que j'ai pris la décision de prendre véritablement ma place. C'est-à-dire que j'ai une légitimité à apporter dans ce milieu en tant que coach, en tant que mentor, en tant que franco-maghrébin, en tant qu'humain de cette planète, pour aider un maximum de personnes, parce qu'il y a une expertise, une expérience et une méthodologie éprouvée qui fonctionne. Arrête de vivre dans l'ombre et arrête de. Même moi, pourtant j'ai déjà pris des grandes décisions. Je suis pas complètement à l'épicentre de qui je suis. Donc la décision que j'ai prise, c'est d'y aller pleinement. Donc ma vision, c'est vraiment de là, tu vois, comme je suis naturellement. Je parle de tout. C'est ma définition du succès, c'est être totalement moi en fait. C'est quoi un coach SDAM? C'est quelqu'un qui va te faire aller à l'épicentre de qui tu es pour te montrer ton potentiel personnel et professionnel. Et surtout, c'est quelqu'un qui va te faire prendre conscience que tout se joue toujours ici et maintenant pour ne nourrir aucun regret. Tout se joue toujours ici et maintenant, ne nourrir aucun regret. N'est pas un jour si j'avais su. Ah, si, tu vois, tu es sur un banc à 70 ans. Le coach SDAM, c'est le mec qui va empêcher tous les mecs ou les nanas de s'asseoir sur un banc à 70 ans pour dire si j'avais su. Le coach Mhm. SDAM, c'est lui qui va te dire maintenant, Zdam, fonce, c'est maintenant. Parce que un tremblement de terre peut tout arrêter, parce que un problème cardiaque peut tout arrêter, parce qu'un accident de voiture, parce que. Donc, fais, ne nourris aucun regret. Comment ça se passe pour... Tu en as déjà formé? On est déjà formé. Là, je suis en train de protocoler avec mes équipes. Là, on est en train de mettre tout ça pour justement mixer l'approche corporate et développement personnel avec tout ce que ça comporte comme législation, que ce soit ici. Après, l'avantage, c'est qu'on a aussi l'IA qui va nous aider pour déployer tout ça Ouais. grâce aux traductions et facilement, ça va être arabisant, ça va être anglophone. Donc ça va être génial. Donc ça, je m'octroie le droit de penser grand. Mais là, on est dans cette phase où l'idée, je l'ai mise dans la matière, j'ai écrit. Donc là, on est dans cette phase d'organisation du process, mais tous les outils, je les ai parce que j'ai 30 ans d'expérience. Donc on est Mhm. en train de mettre toutes les pièces du puzzle et j'espère d'ici à la fin de l'année faire une première cohorte officielle de tous les justement les dameurs qui veulent se reconvertir ou apporter ça en plus parce qu'un manager, un dirigeant, un thérapeute, un consultant, il a besoin aussi de savoir coacher et de manager. Donc, ils pourront aussi très bien être formés à ça en complément de leur métier. C'est pas uniquement devenir coach, tu vois. C'est pas une secte de devenir. Ouais. C'est vraiment pour les aider à donner les outils un maximum. Donc voilà un peu ce que je vois. Et puis à long terme, la vision, c'est d'en former 5000, avoir 5000 personnes qui ont fait SDAM trainer niveau 1, SDAM trainer niveau 2, SDAM mentor. Et puis ça se diffuse dans le monde entier. Là, on est sur YouTube aujourd'hui. Ouais. C'est quoi ton regard sur ce média-là et les autres réseaux? Moi, j'y suis pas parce que j'ai longtemps été complexé et je voulais pas montrer mon image sur les réseaux sociaux. Et c'est peut-être un regret que j'ai, mais je trouve ça absolument génial, la capacité qu'ont les gens comme toi à utiliser ces médias qui vont avoir la faculté de déployer un message de manière exponentielle. Et c'est toujours pareil, peu importe l'outil, avec quelle intention tu l'utilises. Ouais. Dès lors que tu mets une bonne intention, je ne suis pas surpris que les gens explosent. Une vidéo comme celle-ci, si elle a, et j'en suis persuadé que ça va le faire, si elle a la capacité de changer ou de faire prendre conscience une seule personne, check, on a fait le taf, on se serre la main, c'est ça le but. Ouais. Tu vois, c'est pas le nombre de vues, c'est pas tout ça, c'est juste de dire est-ce que ça impacte la vie d'une seule personne. Si c'est ça, ouais, ok. Utilisez ça, YouTube, tous les réseaux sociaux, l'IA. J'ai fait le test sur ChatGPT. J'ai dit est-ce que quelle est ton utilité?
Est-ce que tu crois en toi? J'ai mis à ChatGPT, est-ce que tu crois en toi? Tu sais ce quelle a été la réponse? Je ne suis qu'un outil informatique, je n'ai pas de conscience. Donc la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, c'est que l'humain a de la conscience. L'IA, c'est un outil et ça ne remplacera jamais l'homme. Donc utilisez, tous les entrepreneurs, utilisez l'IA pour prendre les raccourcis et exploser encore plus votre capacité à développer vos business. En fait, c'est les gens qui vont l'utiliser qui vont pouvoir accélérer le process et se développer plus rapidement, hein. C'est toujours pareil. C'est tous les gens qui vont. Moi, je suis très attentif aux signaux faibles. Les signaux faibles sont les signaux avant-gardistes qui te montrent les changements de paradigme. Internet, tout début Internet, le cloud, l'IA. Là, on n'est qu'au début, on est aux prémices. La crypto-monnaie. Plus tu vas prendre ces signaux faibles à bras-le-corps dès le début, plus tu auras cette capacité à avoir 2, 3, 4 trains d'avance sur tout le monde. Et tu sais ce qu'ils sont en train de préparer YouTube? Par exemple, cette interview-ci, tu pourras l'avoir dans toutes les langues que tu magnifique. veux. C'est magnifique. Grâce à l'IA. Et c'est, je crois, l'exemple, je regardais ça avec ma fille, MrBeast, qui est incroyable. Mais elle me dit, mais papa, tu sais comment il fait? Regarde ses vues. Je dis, mais comment il fait? Il a 130 millions de vues, 145 millions de vues. Il fait, ben, en fait, il a utilisé l'IA. Et puis, tu vas en Arabie Saoudite, sa vidéo, elle est traduite. En Chine, sa vidéo, elle est traduite. Génial. Donc, l'impact, il est aussi bien exponentiel dans ta capacité à te développer, comme il est dans cette capacité à impacter. Parce que le but, c'est quoi, en fait? On parle de YouTube et ce que tu fais, c'est de toucher le plus de monde possible. Toucher l'humain, ouais. Ah ouais. Et c'est ça qui est génial. Donc moi, je ne peux, moi qui viens de l'informatique, je ne peux qu'abonder et valider ces outils-là. Quand la barrière de la langue va sauter, ça va Mais être un c'est truc déjà de le cas. fou. Ouais. Tu vois, on vient d'en parler là, on vient de Ouais. donner MrBeast. Qu'est-ce qu'on attend? Tu sais, tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui se mettent à la terrasse du café du commerce, qui regardent et qui regardent et qui regardent et qui vont jamais rien faire. Et tu as les personnes qui regardent et qui disent, tiens, lui, la manière dont il marche, dont il fait, hein, c'est peut-être différent. Je vais faire comme lui. Tu as des gens encore plus avant-gardistes, hein, les Elon Musk, on aime ou on n'aime pas. Hein. Eux, ils changent les paradigmes. Mais fais partie en tant qu'entrepreneur de ces personnes qui vont être en capacité d'aller suivre quelqu'un qui est en train d'ouvrir une nouvelle brèche. Les signaux faibles. Et plus tu vas le faire rapidement, mieux c'est. Toi, YouTube, je pense que c'est pas d'aujourd'hui. Et tu n'as pas créé une communauté de milliers de personnes comme ça en un claquement de doigts. C'est un travail de longue haleine. C'est cette congruence, c'est tes valeurs, c'est tout ça qui fait qu'à un moment, ça fonctionne. C'est important de le faire. Et je suis sûr que ça sera aussi dans tes masterclass pour expliquer à tous ces entrepreneurs quel outil ils vont prendre. Ok, tu choisis YouTube, choisis YouTube. Tu choisis la presse papier, choisis la presse papier. Tu choisis. Ok, mais choisis-en un Ouais. et vas-y à fond. C'est ça. Et ça sera de. Antoine le fait très bien, tu l'expliques bien aussi. T'as essayé Bard? J'ai essayé? Bard de Google. Non, non, Ok. pas encore, pas encore. C'est intéressant aussi. C'est vrai? Tiens, je Ouais. vais essayer. Ouais. Toi, tu m'en parles, je vais essayer. Mais les outils sont en train de changer, tout est en train de changer. Ouais, c'est ça- vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. La réalité virtuelle, enfin, c'est juste incroyable tout ce qui se passe. On a beaucoup de chance d'être à cette époque. On est ultra chanceux d'être à cette époque. Tout va très vite. Pas les gens qui disent ouais, ça nous a déconnecté de l'humain. Non, Tim Cook lui-même le dit. J'ai pas créé l'iPhone pour que les gens ils passent. L'iPhone, je l'ai créé pour vivre une expérience. Il n'y a pas la notice de comment utiliser l'iPhone. J'entends par là les applications. À toi de déconnecter les notifications, à toi de pas mettre toutes les 2 secondes sur. Là, on est là, on n'a pas nos téléphones. Quoi. Ça fait, je sais pas, 40, 50 minutes qu'on est là. Tu peux l'utiliser pour faire des choses incroyables, Mais tout oui. comme te détruire Mais c'est en étant exactement addict. ça. Ouais. Mais c'est toute l'histoire de la symétrie de la vie. Tu vois, c'est cette dualité dans laquelle on vit. Soit tu as peur et tu restes dans la peur, ou soit tu passes de l'autre côté, la confiance. Soit tu as froid et tu restes dans le froid, ou soit tu passes d'un côté où tu es un peu plus chaud. Donc à toi de te dire comment je peux utiliser ces outils-là. Ouais, je pense qu'on pourrait parler longtemps, mais Oh là on là. va s'arrêter. Ton message de cœur, ton message de fin, comment tu aimerais conclure cet échange? J'y ai pas pensé, mais là avec ce qu'on se dit, avec ce qui s'est passé hier, plus je le dis, parce que initialement, Zdam, c'est un mot arabe que mon père me disait, c'est Asdam, ça veut dire fonce, mais fonce, ça veut dire marcher d'un pas ferme. C'est d'y aller, Zdam, Zdam, la vie, et mon père disait toujours, la vie, elle va vite. Et la vie passe comme un battement de cils, comme j'ai dit. Et cils, c'est contributeur indépendant et libre. Ok, super, tu as fait ton pitch marketing, mais plus je le vis, plus je l'incarne. Et le message que j'aimerais passer, c'est décidez de ce que vous voulez faire, incarnez-le et allez-y. Zdam, foncez. Vraiment, c'est ça. Yallah. Yallah, exactement. Ma mère Teresa disait Yallah, moi je vous dis Zdam. Exactement. Je vais mettre les liens en description vers tes réseaux et Sdam. Merci pour ce moment. Merci Ça à fait toi. On se plaisir. retrouve dans ton immersion dans le désert. Je vais venir. Hein. Moi, Ouais, avec plaisir. Il y a des témoins. Vous êtes tous témoins, je vais y aller.
Merci à toi, c'était vraiment top. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel entretien d'entreprendre et vivre au Maroc. Si vous avez vous aussi ce rêve de vous installer au Maroc, j'ai créé une mini formation gratuite pour vous accompagner sur ce chemin. Donc c'est une formation par email. Vous allez recevoir un conseil pratique chaque jour durant 7 jours. Pour accéder à cette mini formation et recevoir votre premier conseil maintenant, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo.